Bonjour à tous et bienvenue dans l'édition du 5 avril 2012 de La Voix de Chorale, le casque des fils de chorale clan Multigaming. Je suis Pérégrin et je vous présente aujourd'hui au sommaire de notre émission quelques brèves news internes, puis une interview de notre administrateur Star Wars, Salician. Enfin, nous aborderons dans notre échange d'opinions habituel le thème de la peur du ladder. Nous avons mené un tournoi contre la citrouille le 23 mars. Ce tournoi s'est très bien déroulé grâce au bon esprit de tous les participants. Les résultats sont affichés en détail sur notre site dans la section des articles. Merci en tout cas à tous pour votre participation. Le 25 avril, en soirée, nous aurons probablement l'occasion d'affronter les Mademoisergues. Malheureusement, ni Maman ni Babou ne seront présents, mais nous pourrons nous mesurer à ces jeunes demoiselles dans un esprit de fair play et, espérons-le, de parfaite galanterie. N'oublie pas de consulter régulièrement le forum, le nombre croissant de nos membres fait que nous avons de plus en plus besoin de cet outil pour communiquer. Passez-y aussi régulièrement que possible et participez. Bien, bonjour à toi Salician et merci de participer à cette interview pour La Voix de Chorale. Bonjour, ça va? Tout va très bien. Je souhaiterais que nous commencions par une présentation. Je voudrais que tu nous donnes ton prénom, ton âge, la région où tu habites et ton occupation. Je m'appelle Jean-Laurent, donc j'ai 28 ans et j'habite à Compiègne actuellement. Je suis originaire de La Réunion, de l'île de La Réunion. Donc je suis assistant d'éducation sur Noyon, un peu plus au nord de Compiègne. Comment es-tu venu à jouer à StarCraft 2 ? En fait, mon père a commencé à jouer à StarCraft 1 et tout naturellement il m'a montré un peu le jeu, j'y ai touché un petit peu, puis un peu plus et à la fin oui tout ce qui était niveau campagne je l'avais bien fini. Mais je jouais pas en multi par contre, c'est vraiment que la campagne. Et par la suite quand j'ai vu StarCraft 2 sortir, j'ai fait c'est sûr que c'était pour moi, donc du coup j'ai découvert le multi de StarCraft 2 en même temps que le jeu StarCraft 2. J'ai pas fait de multi sur StarCraft 1, donc j'ai pas le mécanisme de StarCraft 1 qui m'ont servi pour StarCraft 2. Et j'ai commencé en bronze, et même si j'étais en bronze, ça me plaisait vraiment beaucoup ce jeu et ce style de jeu. Comment es-tu arrivé dans les fils de chorale ? Comme beaucoup de gens à l'époque, au début, trouver une team qui cherchait des bronzes, c'était pas possible en fait. À chaque fois, il y avait des teams qui demandaient simplement cherche diamant 1200 plus. Ça veut dire 1200 points ou des fois ça peut aller jusqu'à 1800. Bref, c'était assez compliqué parce que j'étais en bronze, donc imaginez le diamant, c'était dans une forme d'impossibilité. Et du coup, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas parce que je suis faible, je sais, je suis un débutant et tout, que je peux pas être dans une guilde. Et vraiment, c'est ça qui m'intéressait, d'être une team, d'être en communauté, et m'entraîner et progresser, parce que j'étais bronze aussi, et qu'il fallait bien que je progresse. Donc, je cherchais un peu les teams qui recrutaient du bronze, et j'avoue que je n'en trouvais pas du tout. Et je suis tombé sur SC2 France, il me semblerait, et il y avait tout en bas de mes recherches une guilde plutôt un clan qui acceptait les débutants. Donc j'ai postulé chez eux directement. Mais que chez eux, j'ai pas cherché d'autres sources, c'était pas beaucoup à mon avis à l'époque. Et j'étais patient, j'ai attendu un petit temps parce qu'en fait après je suis parti en vacances pendant 2 mois. Donc j'ai quand même prévenu que j'étais pas trop présent pendant un mois. Et du coup j'ai patienté quelques temps avant d'être un membre FDK. Ça a pris pas mal de temps parce qu'à l'époque c'était pas la même réglementation que maintenant. Mais moi ça me dérangeait pas parce que finalement être membre ou pas membre ça m'empêchait pas de jouer avec la communauté qui était présente et de s'amuser à faire du 4v4, 2v2 et 3v3. En parler de ton jeu, quelle est ta race préférée et pour quelle raison ? J'ai commencé en Terran comme la plupart des joueurs. Ensuite, je suis passé Protoss. Je trouvais que Protoss, ça avait la classe. J'aimais bien jouer cette race sur StarCraft 1. Et je trouvais que c'était un bas à l'époque. C'était trop fort, trop puissant. Moi, étant bronze, je progressais. Je voulais être grand maître. Je crois qu'à l'époque, c'était pas grand maître. C'était master. Et du coup, c'était un peu compliqué pour moi de jouer Protoss parce que j'ai pas les bons mécanismes. C'est juste pour le fun et pour un peu progresser et changer de ligue. J'ai passé Zerg parce que je voulais changer de ligue.
Donc j'ai fait quelques rushs et du coup Zerg ça m'est resté et ça reste ma race préférée, mais j'avoue que si je savais bien jouer, Protoss ça m'intéresse beaucoup. Quel est ton type de jeu favori? Quel est ton niveau de ligue dans ce type de jeu? Mon type de jeu en 1v1, tout le monde connaît, c'est du rush all-in. Je fais très peu de macros, c'est pour ça que maintenant que je suis gold, je travaille là-dessus. Mais par contre, en 2v2, ça reste à peu près pareil dans mon style de jeu. Par contre, 3v3 et 4v4, c'est pas du tout le même style de jeu. Ça dépendra uniquement de comment réagit l'adversaire. Mais c'est rare qu'on puisse faire une phase expand en Zerg en 4v4. Ça dépend de la ligue où on est. Parce qu'en ligue platine où je suis en 2v2, 3v3, 4v4, c'est possible de jouer macro. Mais faut pas partir non plus directement sur une macro hatch. Alors qu'en 1v1, c'est pas obligé d'aller directement macro hatch. On peut donc jouer en rush, mais bon, c'est mon style de jeu, ça me dérange pas et c'est ce que je préfère le plus. Est-ce que tu t'es fixé des défis? Est-ce que tu as des perspectives d'avenir sur StarCraft 2? Non, j'ai atteint mes objectifs en fait. Je pensais même pas arriver or à une époque. Donc arriver platine en 1v1, c'était presque au-dessus de mon niveau selon mon avis personnel. Donc c'est mon objectif ultime. Et du coup maintenant l'objectif c'est plutôt redescendre en gold en 1v1, c'est ce que j'ai fait. Et pour pouvoir vraiment m'entraîner à la macro et me faire plaisir. Donc vraiment maintenant je joue vraiment pour le plaisir, j'ai pas d'objectif défini. Alors, pour parler des autres jeux que tu pratiques, en fait, nous allons aborder carrément le sujet de Star Wars, dont tu es admin au sein du clan. Donc j'aimerais que tu me parles en fait, alors tu nous as déjà fait une vidéo qui présente la section Star Wars du multigaming. J'aimerais avoir ton avis, ton opinion et ce que tu penses de Star Wars The Old Republic et la manière dont toi personnellement tu penses t'y développer. Bah déjà Star Wars, moi je suis fan depuis tout petit. Quand j'étais gamin, je crois, 7 ans, je faisais des cauchemars sur Dagobah. Cette planète, il y avait Yoda dessus, donc mes parents regardaient ça, donc du coup j'étais obligé de le voir, donc je suis baigné là-dedans. Et quand j'ai su qu'il y avait le MMO qui sortait sur Star Wars, forcément ça m'a intéressé énormément. Donc j'ai commencé à jouer tout seul, j'ai profité pleinement de l'ambiance d'expérience de PEX, comme on dit si bien, qui était très agréable à voir. Mais j'ai vite compris que l'intérêt c'était vraiment être dans une guilde pour profiter pleinement de tout le contenu. Sauf que au début la multigaming n'était pas en place, donc je suis parti voir d'autres guilds si c'était possible par rapport à ça. C'était pas évident, c'est pas très intéressant par rapport à ça. Et parce que j'ai remarqué que toutes les guildes demandaient un certain niveau, toutes les guildes ils voulaient qu'on ait une expérience, qu'on soit tous level 50 en une demi-journée. Évidemment, j'exagère un petit peu, mais donc du coup ça m'a dit, j'ai proposé l'idée après quand il y a multigaming de faire Star Wars, j'ai voté oui pour la multigaming de Star Wars, parce que je me suis dit que la communauté FDK pouvait gagner, et la communauté de Star Wars pouvait gagner grâce à FDK. Donc c'était pour permettre de créer une communauté encore plus présente et s'amuser en fait tout simplement. Et mis à part Star Wars The Old Republic, est-ce qu'il y a d'autres jeux que tu pratiques avec assiduité? Pas vraiment avec assiduité, disons qu'il y a des jeux que j'aime bien, c'est les RPG, je joue pendant quelques jours, je les finis. C'est à peu près tout pour les jeux à ce niveau-là de RPG, ça peut être Skyrim, pas vraiment beaucoup, mais Dragon Age, Baldur's Gate, ça c'était il y a très longtemps, c'est vrai. Mais j'avoue que quand comme ils vont le relancer d'ici peu de temps, je vais m'y remettre, c'est sûr, mais c'est juste pour un moment donné. Sinon, en FPS, il y a Modern Warfare 3 sur PC et Halo sur console. Mais c'est à peu près tout. Je touche un peu à tout des fois pour m'amuser, à LoL, mais rien de sérieux en fait. Les jeux que je joue plus, c'est bien StarCraft, Star Wars et un peu LoL. Très bien, écoute, merci d'avoir répondu à ces questions. Bah, c'est moi que ça me fait plaisir, je te remercie beaucoup. Et à bientôt. À bientôt. Confucius a dit « Quelle que soit la hauteur de la montagne sur laquelle tu te trouves, il y a toujours dans le monde une montagne plus haute. » Cette remarque pleine de sagesse est valable pour tous, y compris et surtout pour les trolls. Bon alors, tu star ou tu craftes?
Moi, Mengsk, empereur du Dominion, j'ai décidé de jouer à StarCraft 2. Avec mon génie stratégique, je dominerai bientôt les top leagues du ladder et j'anéantirai le moral de tous les traîtres qui supportent la cause de James Raynor. Ah, mon premier match. Viens, adversaire, et affronte la puissance du maître du Dominion. Mes bases sont en place, mes troupes sont disposées, la victoire est en marche. Ha! Regardez-le envoyer ses marines au massacre. Tous ces assauts sont inutiles. Ces pertes sont immenses. Il y en a vraiment beaucoup. Comment peut-il donc former autant de marines? Leur nombre est incroyable. Quoi? 50 casernes? C'est possible ça? Ils continuent à en arriver. Je n'ai plus de minerais. Mes troupes sont débordées. Impossible. Enfer. J'ai négligé mon économie. J'ai été out macro. Je ne commettrai pas 2 fois la même erreur. Match suivant. Tiens, c'est le même en face. Tant mieux. Je lui ferai regretter amèrement de m'avoir effrontément défié. Cette fois à fond la macro. En avant, force du Dominion. Sous mon commandement, rien ne pourra... Quoi? Mais que se passe-t-il? C'est impossible. Trahison. De la triche. C'est de la triche. Le misérable. Je comprends tout à présent. En me voyant arriver à visage découvert, mon ennemi a pris peur et usé de techniques douteuses pour se défendre. Je vais devoir ruser. Je vais changer de race. Nul ne pensera voir Mengsk, maître du Dominion, sous le masque d'un Zerg. Pourtant, ce n'est pas la première fois que j'utilise les Zergs pour faire aboutir mes plans, n'est-ce pas? Mais chut. À l'attaque, esclaves soumis au pouvoir de mes émetteurs psychiques. Envahissez le territoire de... Quoi? Encore lui? Cette fois, pas de merci. Ah, j'en étais sûr. Trompé par mon astuce, mon ennemi a relâché sa vigilance. Il n'a même pas commencé à jouer. Et à présent, c'est trop tard. Détruisez-le, mes cafards. Et voilà. Victoire. Il ne se passe rien. Il doit y avoir du lag sur le serveur. Je vais attendre un peu. Toujours rien. Pas encore. Pom 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 pom. Non, pas très convaincant comme hymne pour le Dominion. Une bouteille d'huile, du papier toilette, des raviolis... Tiens, il faut que je pense à appeler maman aussi. Assez! Je quitte la partie. J'ai gagné. La victoire de forcer... Quoi? Défaite? Mais j'ai gagné! Trahison! Fourberie! Rebelle! Traître! Sale cheater! Face de Zerg! Je te retrouverai, je te ferai payer! No care and no caring.